Le visage de Paville aux éditions 2024 de Jérémy Perraudot, qu'on connaissait pour La Grande Odyssée, Crépuscule, voilà. Mais un auteur qui est habitué à mélanger science-fiction et aventure, mais là qui contacte une histoire un peu plus douce, ouverte sur la contemplation, le mystère, l'anthropologie, mais avec des résonances qui sont, elles, bien réelles. Alors, moi, Perraudot, je trouve que c'est un auteur de la nouvelle génération. Il doit avoir une petite trentaine d'années. Il a 4 ou 5 bouquins derrière lui. Et à chaque fois, il arrive à progresser, Ouais. à rester dans son type de récit, type d'univers, et en même temps, à chaque fois, à faire le pas de côté nécessaire pour se dire « Ah, il y a de la surprise, tiens, il a essayé quelque chose d'autre ». C'est vraiment un auteur à suivre, je trouve. Et avec le visage de Paville, je trouve qu'il grimpe encore un cran dans la maîtrise de sa narration. Ouais. Paville, c'est un envoyé de l'Empire qui a un accident de navette un peu spatial. Ouais. Elle va se cracher dans un recoin, mais vraiment très très reculé de l'Empire, où il y a à peine de relations avec le reste des gens. Et donc il est recueilli. Ils vivent presque en autarcie. Ils Là, vivent les presque gens qui en vivent autarcie, là-bas, ouais. ils ont développé une religion, ils ont développé des rites, des petits rituels, une routine, une manière de se nourrir. Complètement étranger à Paville. Et Paville, lui, il est coincé pour un certain temps, le temps que l'Empire lui envoie des secours. Il va rester 2 ou 3 mois dans ce village. Et petit à petit, il va découvrir le rythme de ce village. Pourquoi ce village vit de cette façon, Ouais. à cause de son environnement, à cause de son histoire. Et donc voilà, là on rejoint le côté calme, apaisant de cette science-fiction, Oui. qui peut rappeler par moments Bourgeon et le cycle de Siane, avec vraiment une construction d'univers très poussée, très réfléchie, et en même temps, arrive la moitié du bouquin et ça change d'axe. Oui. Et ça, moi, je ne l'ai pas vu venir, et ça, j'adore. Quand je suis surpris en lisant une bande dessinée, c'est le meilleur moment de la lecture pour moi. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais donc, il y a ce côté vraiment naturaliste chez Perraudot, Oui. qui est vachement intéressant et qu'il n'avait pas encore exploré jusqu'ici. Et en même temps, ça reste de la science-fiction. On sent que Perraudot veut sonder de nouvelles zones narratives et graphiques aussi avec Alors, ce graphiquement, nouvel album. il a un côté à la fois très minimaliste dans le trait et dans l'utilisation des couleurs qui sont... Alors, avant, il travaillait beaucoup en bichromie ou en trichromie. Là, il y a un peu plus de variation, mais ça reste une palette assez restreinte. Donc oui, je disais minimalisme parce que un pur trait, à peine de couleurs, mais en même temps, pas du tout minimaliste parce qu'il en fout partout. Oui. Il met une tonne de détails, ce sont des planches très détaillées, il claque des doubles planches assez monstrueuse sur des scènes comme ça. Et ça fourmille de détails. Paradoxe entre la rondeur des personnages et tout ce qui est paysage, engin et tout ça qui sont très anguleux aussi, complètement. C'est géométrique ce dessin. C'est ça, il y a un côté très microscopique qui tire vers le macroscopique. Enfin, c'est vraiment perturbant. Et c'est ça que j'aime en fait chez lui, c'est que je ne sais jamais sur quel pied danser. Et à chaque fois, il me surprend. Telle une ligne mystérieuse en fait, ce village-là qui m'a fait un peu penser, moi, et coupé du monde, un peu comme celle des morts du peintre Arnold Böcklin. Ce petit côté-là, je trouve, dans Perraudot. Et puis alors, qui est très malin en creux quand même, même dans son graphisme et dans son scénario, il distille quelques pensées sur l'exil, l'impérialisme, le réchauffement climatique et l'effondrement propre à toute civilisation qui cherche à grandir sans prendre en compte les ressources. Pour le coup, là, on n'est plus trop dans l'utopie. Donc, un récit SF calme et surprenant parce qu'on se pose en lisant ce récit. Ouais, et en même temps, on gamberge. Ouais. Et voilà, donc moi c'est une vraie réussite de Jérémy Perraudot, donc Le visage de Paville aux éditions 2024.